Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers. Signe solaire ascendant lune en bélier, on se retrouve ici pour l'ouverture 2024 avec le mois de janvier. J'espère que vous vous portez bien. Je voulais juste vous présenter mes excuses pour cette voix qui va vous accompagner pour cette lecture du mois de janvier. Vous aurez compris, je vais peut-être remettre ma voix de temps en temps en place. Mais voilà, automne-hiver, moi, il faut bien que ça m'arrive au moins une fois par an. Voilà, donc, sorry pour cette voix de Georges. Allez, on y va les béliers. Mois de janvier 2024, on y va avec la petite breloque, la rituelle. Je vous ai sorti les prévisions pour 2024, donc on va de janvier à juin. Pour cette vidéo, on a le mois de janvier avec la justice, d'accord? Cette énergie va nous accompagner pour cette lecture. La justice, c'est retrouver l'harmonie dans sa vie, un équilibre rétabli. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir qui va vous permettre de vous stabiliser ou tout simplement des choix de vie que vous allez faire pour retrouver une harmonie intérieure. Ça peut être officiel, ça peut être simplement des choix de vie personnels. En tout cas, on va rétablir un équilibre de vie. Allez, on y va pour la petite breloque. Allez, on y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. N'oublie pas que c'est une lecture générale, d'accord? Ça ne parlera pas à tous les béliers. Si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description, d'accord? Allez, on y va, bélier, solaire, ascendant, lunaire. Et vous avez aussi la vidéo, donc... qu'est-ce qu'on a? Ah, je crois que c'est le blé. Je crois que c'est le blé, la récolte. Je ne m'avance pas, mais je crois bien que c'est ça. Vous avez aussi la vidéo des prévisions 2024. En barre de description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Ah, c'est ça. Regardez. La récolte. Les béliers. Janvier 2024, c'est l'ouverture de... Je récolte le fruit de tout mon travail de 2024, de tout ce que j'ai mis en place. J'adore. Très, très positive ici. Cette petite breloque. On y va tout de suite avec l'oracle, pas l'oracle, pardon, le tarot de la clé picturale. J'aime beaucoup, c'est des illustrations avec un cadre effet parchemin. J'aime beaucoup l'illustration. On va directement... Oups, j'ai fait tomber ma boîte. On va directement dans la sphère générale. Allez, c'est parti. Bélier, signe solaire ascendant, lune en bélier. Merci du fond du cœur pour tout, pour votre confiance, pour vos mails, pour tous vos messages, pour vos partages, pour vos likes. Merci du fond du cœur. Allez, on y va les béliers. Solaire ascendant, lune en bélier, janvier 2024, pardon. On y va dans la lecture générale, bélier. Solaire, ascendant, lune en bélier. Et je vous sors évidemment, comme d'habitude, les projections pour le mois de janvier, sentimentales, après avoir sorti toutes celles-ci. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, janvier 2024. Ah bah, t'as voulu venir avec. Pas de souci, on n'a pas de jaloux. Si tu veux viendre, on y va. On y va, je te mets tout ça en place. Le dos de deck, tu le sais. Toi, que si tu ne connais pas la chaîne, ici... On débriefe le dos de deck, c'est le mois d'après, d'accord? Je traite janvier, ça sera le mois de février. Ici, moi, je m'appelle Rachel, je change pas de prénom. Ici, je m'appelle Rachel, n'importe quoi. Comment tu formules ça? Bref, pardonnez, on y va. Les béliers, je te recentre, t'inquiète pas, ta petite carte bonus. Oh, j'aime beaucoup ce petit blé, la récolte. On y va, je te recentre tout ça. Hop là, comme ça, tu vas tout voir correctement. Carte bonus, une énergie qui va s'appuyer sur tout le mois de janvier. Début janvier, mi-janvier, fin janvier. On y va, bélier, c'est du général. 4 de pentacle, ok. Tu vas protéger tes acquis. Tu vas protéger tes finances. On est sur la sphère générale. Tu vas protéger qui tu es également. Parce que le pentacle, avant d'être la richesse matérielle et financière, le pentacle, c'est le symbole de terre. D'accord? La terre, c'est toi, ton incarnation, ta matière à toi. Ici, tu vas te protéger. Regarde ici la place dont il a besoin pour se stabiliser et pour se protéger, pour ne rien divulguer à personne, pour ne rien partager. C'est l'idée de tout garder pour soi ici. On va regarder dans la lecture ce qui ressort. On va peut-être mieux comprendre ici ce que tu as besoin de protéger. C'est peut-être simplement toi que tu as besoin de protéger. Pardonnez. On y va début janvier. Ouh, magnifique. As de coupe. Oui, d'habitude, quand il y a un as de coupe, je crie. Là, je ne crie pas. As de coupe, oh punaise, cette lecture, elle va être incroyable. On a le cavalier d'épée, grande détermination. On est vif, il y a besoin ici de remettre des choses en place. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous exprimer, que vous avez besoin de faire comprendre à certaines personnes un quelque chose qui est en lien avec l'amour.
Waouh, l'empereur. Ouais, vous rigolez pas ici, les béliers. Bélier, mois de janvier, vous vous imposez et je pense que c'est par rapport à l'amour de manière générale qu'il y a dans votre vie autour de vous. Parce que vous avez besoin de défendre la paix. Alors vous êtes, je crois, le 3e signe pour qui j'ai cette énergie, que je ressens cette énergie d'avoir besoin. Je crois que c'était pour les Sagittaires. Où il est nécessaire pour vous de défendre votre amour-propre, de défendre vos convictions, de défendre ce pourquoi vous vous engagez émotionnellement dans votre vie. Ça, c'est la paix autour de vous que vous allez vraiment protéger. Vous avez vu, hein, le 4 de Pentacle, je dis c'est peut-être simplement vous protéger vous. Ici, c'est peut-être que vous avez besoin de protéger éventuellement une guérison. L'As de coupe, c'est possiblement aussi la guérison de quelque chose, d'une blessure émotionnelle, d'un trauma qui a été traversé. Cavalier d'épée, on est sur du mental, mais on est sur du mental assez vif. On est sur du mental assez... on est très incisif avec le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. En plus de ça, tu as l'empereur derrière. C'est pour ça que je te dis ici, Bélier, au mois de janvier, je pense que tu vas être dans une démarche de manière générale, au quotidien, dans ta vie de tous les jours, ça c'est du général. Tu vas avoir une manière, peut-être un petit peu, tu vas peut-être sembler aux yeux de tes proches, aux yeux de ton entourage, sur la défensive. Tu vas peut-être sembler très autoritaire, empereur. Tu vas sembler insensible. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées en 2023 qui fait que pour début d'année, quoi qu'il puisse se passer, quelles que soient les énergies que tu vas traverser, ou quelles que soient les personnes auxquelles tu vas être confronté, ici, pour toi, ta priorité, c'est de protéger l'amour dans ta vie. Protéger l'amour de ton homme, de ta femme, de tes enfants, de ta famille. Ça, tu vas vouloir le défendre coûte que coûte. Tu vas laisser personne déstabiliser. Regarde à quel point tu te protèges. On regarde mi-janvier. Oh, waouh, la mort et la tempérance, tu vois. Pour moi, tu vas vers une nouvelle direction, une nouvelle version de toi, Bélier, pour avoir la paix intérieure. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, qui t'a fait comprendre que désormais, 2024, j'entame cette année avec un égoïsme. C'est pas déplacé de penser à soi, bien au contraire. Quand on est un peu égoïste dans la vie, mais c'est pas un égoïsme, genre j'en ai rien à faire des gens. C'est un égoïsme et j'ai besoin de penser à moi avant tout pour être bien. Parce que si vous êtes bien, les autres autour de vous le seront. Vous avez besoin de paix intérieure. C'est pour ça que vous avez une grande détermination à protéger. C'est comme si cet as de coupe-là, vous allez le protéger avec ces deux énergies de cavalier d'épée et d'empereur. Parce qu'il y a une transformation chez vous qui est en train de prendre place, qui est en train de naître. Cette transformation, c'est le calme, c'est le bien-être, c'est l'apaisement. C'est je veux pas de conflit, c'est l'harmonie. J'ai besoin d'être en paix. Je ne veux plus de prise de tête, des conflits. Peut-être avec cette énergie-là hein, qu'on développe, il y a peut-être l'idée de faire encore du ménage, de souvenirs. Je crois que les béliers, fin 2023, vous avez déjà fait du tri dans votre vie. Et là, je pense que le tri que vous avez fait vous a mené à être quelqu'un d'autre. Nouvelle version de vous-même, c'est-à-dire n'accepter aucune énergie néfaste et négative. Vous voulez du calme. On a quoi fin du mois? On a la 6 de denier. Waouh! Ça vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie. La 6 de denier, c'est se sentir bien avec son entourage. Vous êtes dans la générosité, dans le partage. On échange des valeurs, on échange des... on peut échanger, alors pas des idées, parce qu'on n'est pas sûr de l'épée, mais le denier, on est dans une harmonie de don de soi. Mais vous en avez en retour. C'est comme si vous aviez la reconnaissance autour de vous, de qui vous êtes, de votre générosité. As de coupe. Il y a quelque chose de très chouette ici. Je pense que vraiment 2024, si vous voulez mettre en avant l'amour autour de votre vie, de votre être, votre principal objectif, votre principal challenge, c'est vraiment de tout mettre en place
pour protéger votre bien-être, votre confort de vie, tout simplement. Il n'y a pas de nouveau départ. C'est vous qui changez votre manière d'être. C'est vous qui changez peut-être tout ce que vous aviez peut-être accepté auparavant. Avec ces énergies de cavalier d'épée et d'empereur, vous êtes déterminé à ne plus jamais accepter de critiques, de malveillance, d'attaques. Parce que là, vous défendez. Et avec cette 4 de Pentacle, quand j'ai retourné, j'ai ressenti ça directement. Vous protégez vous. Vous n'allez plus partager de moments avec des personnes sur un coup de tête parce que vous êtes dans le don de soi de manière naturelle. Là, vous allez vraiment observer qui vous entoure et puis laisser entrer. Peut-être que ces énergies-là vont faire que vous allez être moins entouré, mais vous allez privilégier la qualité de votre entourage à la quantité. Et ça, c'est parfait, les béliers. C'est parfait. On regarde en dos de deck pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Le cavalier de Pentacle, c'est la principale énergie, c'est la patience. C'est l'humilité du cavalier. C'est quelqu'un qui va y aller tranquillement, un monde stable. Je cherche un monde qui est plus aligné. On est beaucoup sur du denier quand même. Non, on a que ça. Et si, on a ces deux énergies de denier. Mais c'est des énergies d'alignement et de protection de terre, de votre être. Là, vous allez avoir besoin d'avancer doucement mais sûrement. 4 d'épée, on coupe. Regardez, vous allez encore, les béliers. Il y a encore du tri à faire au mois de février. 4 d'épée, on repose, on se retire. On ne s'entoure pas de personnes toxiques. On fait du ménage. Vous voulez l'amour. Regardez, ça continue au mois de février. Le pape, l'as de denier. Ok, la lune. 2 de coupe. Encore une fois, l'harmonie, le bonheur. Vous allez avoir peut-être pour certains, j'ai ce message, pour certains béliers, ça ne parlera pas à tout le monde, il y aura peut-être cette envie de vouloir, comment dire, refaire ses vœux, là, quand on se marie une deuxième fois. Renouveler, voilà, je cherchais le mot. Pour ce mois de février, pour certains, on va avoir envie de renouveler ses vœux. Si ce n'est pas officiel, de renouveler ses vœux, ça va être peut-être l'envie de faire une déclaration à votre partenaire, à votre entourage. En tout cas, vous avez envie d'être entouré d'amour, comme si vous aviez vraiment plus du tout envie de vous encombrer avec des choses toxiques, et vous avez bien raison. Justice, équilibre, vous rétablissez l'équilibre dans votre vie ici. On y va pour la sphère professionnelle avec le Botticelli Tarot. Je m'en suis déjà servi pour le mois de novembre, je crois. Oui, je disais que personne ne souriait, mais voilà, c'est des illustrations du peintre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est une période de la Renaissance, donc ce qui est normal, qui ne sourit pas. Donc, mais je l'aime beaucoup, ce tarot. Allez, on y va, professionnel, avec le Botticelli Tarot. C'est parti, les béliers. Solaire, ascendant lunaire, la récolte. Pour moi, c'est pas une récolte financière. On va regarder dans le pro, mais pour moi, c'est une récolte de votre être. C'est la richesse de votre personne, la richesse de votre incarnation. Pardonnez. Ouh. On y va, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va où? Oh, punaise, et vous fâchez? Pourquoi on se fâche? Cavalier de bâton, et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, l'as de bâton. Magnifique, les béliers. On met de nouveaux projets en place. On est déterminé. On a, waouh, le pendu et le monde. Waouh. Vous tournez une nouvelle page ici. Une nouvelle page qui va prendre un petit peu de temps. Le temps à la réflexion. De vous investir pour quelque chose qui vous passionne. Parce que l'as de bâton, on est passionné, d'accord? On est déterminé. On est enjoué. On aime. On aime ce qu'on fait. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Faut que je baisse ma voix. Faut que je baisse. Faut que j'aille dans les graves. Voilà. Je vais chuchoter. Il y en a qui seront contents que je chuchote, n'est-ce pas? Petit coquin de bélier. On y va, dos de deck, février. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, janvier. Waouh! La tour. Je vais tout retourner. Je suis contente qu'elle arrive au début. Parce que comme ça, on va voir comment ça se décante. La tour, waouh, la 10 de bâton, fini de lutter.
Fini de porter. Cavalier de coupe, on priorise encore une fois le bien-être émotionnel. Et la 2 de denier, ouais. Ici, avec la carte de la tour, vous prenez une résolution professionnellement ici. Et on parle encore une fois de redonner acquis de droit tous les fardeaux que vous portiez professionnellement. C'est vraiment dans l'énergie de... je veux vraiment m'imposer et surtout me délester de choses qui ne m'appartiennent plus ou que je considère ne m'appartiennent plus. Ça peut être des tâches professionnelles, ça peut être des obligations, des responsabilités, ça peut être des choses aussi que vous vous êtes imposées, qu'on ne vous a pas forcément demandé. La tour, elle va déconstruire ici tout ce que vous avez porté, tous vos fardeaux, toutes vos obligations, comme je vous ai dit, toutes les préoccupations. La 10 de bâton, c'est maintenant terminé, d'accord ? On a beaucoup souffert, on a eu beaucoup de responsabilités avec la 10 de bâton, d'accord? Là, c'est vraiment, on arrive à une conclusion de la vie me donne la possibilité, peut-être de les verbaliser, hein, de verbaliser cet arrêt. Peut-être que c'est vous qui dites, il y a une prise de conscience avec la tour. Il y a quelque chose que j'ai besoin de stopper net. Parce que je veux la beauté, la beauté de l'amour professionnel. Je veux le confort émotionnel de mon métier. Je veux me lever le matin en ayant des papillons dans le ventre parce que je vais kiffer aller au travail, prendre la voiture et y aller bosser. Je vais être impatient d'y aller parce que cavalier de coupe, cavalier de coupe, c'est celui qui aime aimer. Et ça, c'est celui qui aime aimer son job. La 2 de denier, vous allez vous investir, vous allez faire plein de choses en la fois. Vous allez tout gérer, vous allez vouloir aussi gérer. Il y a peut-être ici l'idée de quitter un job hein, pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous convient mieux. Hein. On n'a pas le monde ou la mort, mais on a la tour. La tour, elle va déconstruire. La tour, elle stoppe de manière inattendue quelque chose. Un chemin, des obligations. Peut-être que vous allez continuer à travailler dans la structure dans laquelle vous êtes, mais vous ne voulez plus de responsabilité. Vous ne voulez plus. Vous voulez faire autre chose qui est plus en phase avec ce que vous souhaitez vivre et vibrer dans votre job. Quelque chose d'important ici, que vous voulez mettre en avant. Vous avez peut-être des nouvelles idées, parce que le chevalier, c'est aussi... pardon. C'est aussi celui qui veut vivre les émotions à fond. Donc, il va faire en sorte de vivre les choses à fond. C'est un romantique, hein, le cavalier de coupe. Je pense que vraiment, le mois de janvier, vous allez prioriser l'amour, prioriser le bien-être, prioriser la paix. Je ne suis pas étonnée de la justice. Avec la 2 de denier, vous allez vraiment mettre tout en place. Vous allez faire plein de choses, vous allez être efficace. Vous allez faire face aux choses de la vie. Ce n'est pas des obstacles, hein. Ce n'est pas la 7 de bâton. Mais la 2 de denier, on est partout à la fois. Je gère les mails, je gère la clientèle, je gère la vente, je gère le comptoir, je gère... si vous êtes dans le médical, vous gérez tout. Si, il y a quelque chose qu'on fait avec amour et passion. Du coup, vous vous chargez. Faites attention. Parce que le fait de se charger, de faire plein de choses, d'assumer beaucoup de choses... Mais vous assumez des choses différentes d'avant. Vous assumez des choses que vous choisissez et pas qu'on vous a imposées. Parce que c'est ce qui vous convient. C'est ce que vous aimez. C'est peut-être un nouveau boulot. Hein. C'est peut-être un nouveau boulot. Hein. On regarde au mois de février la force, le courage, la passion, l'ermite. Deuxième arcane majeur où il y a besoin de se recentrer. Parce que ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts. Je vous ai dit, soyez vigilants avec cette 2 denier. Parce que vous allez faire... Pardonnez-moi. Parce que vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez être énormément pris par le travail. Force ermite. As d'épée. Waouh. Avec cette force et l'ermite, pour moi, au mois de février, vous allez peut-être vous repositionner pour être moins débordé. Parce qu'avec la 2 de denier, vous allez peut-être... avoir à un moment donné un sentiment de « Waouh, punaise, je ne sais plus où mettre de la tête ». Ça va vous permettre de vous recentrer. Et l'as d'épée, de prendre une nouvelle décision pour une direction
De concrétiser un rêve. Ouais, pour moi, vous allez faire un boulot patient. Hein. Valet d'épée, vous allez trouver de nouvelles solutions. 9 de coupe, ouais. 6 d'épée. 3, ouais. 3, 2. 3 d'épée. Il y a quelque chose... Attendez, je remets ma gorge en place. Ça, c'est pas possible. Voilà. Il y a quelque chose que vous allez remettre en place parce que vous aspirez à quelque chose de plus passionnant. Vous avez vu, le miel, il fait tout son effet. Avec la carte des étoiles, on veut réaliser quelque chose, on veut réaliser un projet, on veut réaliser un challenge, on veut concrétiser un objectif professionnel. Mais c'est un nouvel objectif professionnel. Pour moi, j'ai le sentiment que vous vous demandez à avoir un challenge, de vous demander, si vous ne changez pas de boulot, vous demandez à toquer à la porte. Oui, je veux que tu me donnes ma chance pour faire ça. Ça, c'est ce qu'il est possible que vous demandiez à vos responsables, à votre responsable, à votre hiérarchie, à qui tu veux. Je veux faire ça. S'il n'y a personne au-dessus de toi, c'est ce que tu vas vouloir faire. Je veux faire ça. J'ai besoin de le concrétiser. C'est comme si c'était quelque chose de vital. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce challenge professionnel. Pas pour prouver ou pour se prouver, mais il y a quelque chose que vous avez envie d'aller chercher. Ouais, 9 de coupe, 6 d'épée. Vous avez besoin d'assouvir un quelque chose professionnellement qui est en lien avec une ancienne blessure du passé. Vous avez besoin de concrétiser, de vous valoriser. Possiblement pour certains béliers, ça ne parlera pas à tout le monde. De retenter un quelque chose que vous aviez, j'aime pas dire échoué parce qu'on n'échoue pas. Que l'expérience n'avait pas abouti. Et là, vous avez envie de retenter cette expérience. Parce que vous avez compris des choses. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Hein. Mais il y a quelque chose que vous voulez retenter. Comme si vous étiez enfin prêt ou prête ici, les béliers. Ouais, il y a quelque chose en ce sens. Allez, on y va dans le relationnel affectif. Bélier, solaire, ascendant lunaire avec le Spellcaster Tarot. Tous les jeux sont en barre de description. Hein, je vous les ai tous nommés. Je m'en suis déjà servi également. Et je ne vous ai pas annoncé, mais dans les lectures désormais, je vais ajouter un tarot pour développer justement votre développement personnel. Il y aura 3 cartes. Oups, il y a une carte qui vient de sauter. Oula, on a la carte du diable. Et c'est une carte qu'on avait au dos de deck quand je viens de couper pour brasser. Oh, je crois que c'est les deux mêmes. Remets en arrière, je crois que tu pourras le voir. Diable et magicien. Dans le relationnel affectif. Détermination à ce que les choses se mettent en place pour toi. C'est toi qui imposes les choses dans ton... Regarde à quel point tu privilégies l'amour, la sensibilité, le bien-être. Je t'ai dit, bélier, au mois de janvier, ta priorité, c'est le bien-être, c'est la paix intérieure, c'est le bonheur. Tu vas sortir de ta vie sous toute forme, hein, les choses toxiques. On y va, relationnel affectif. Oui, je te disais, le développement personnel, je vais sortir 3 cartes avec un tarot. Et on regardera un peu le développement personnel que j'ai eu envie de l'ajouter ici. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, professionnel. Non, Rachel. Relationnel affectif. Dos de deck, tu sais. On y va, les béliers. 5 de bâton. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça, le 5 de bâton? C'est les conflits parce que autour de toi, tu vas t'imposer. Du coup, ça va pas plaire. On va te critiquer. Ici, on va te juger. Alors après, c'est bien d'accueillir, hein, tu sais, ceux qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que soi. Ça permet de prendre soi-même du recul. Mais on va voir ce qu'il y a derrière. 5 de pentacle, ne te laisse pas. Alors, s'il te plaît, bélier, je sais que tu as la capacité ici de te donner de la valeur. Alors, ne te laisse pas déstabiliser par rapport à ces conflits qui risquent d'arriver. Parce que là, avec la 5 de pentacle, tu vas te sentir un petit peu mise à l'écart. Je t'ai expliqué au début, dans ta lecture générale,
Tu vas privilégier la qualité à la quantité de ton environnement ici. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Les règlements de compte. Les règlements de compte et peut-être des réflexions. Ça va peut-être te toucher parce que tu as ta sensibilité forcément. Parce que d'ici, mois de janvier, tu es beaucoup dans l'émotionnel. Tu es beaucoup dans l'empathie et la sensibilité. Du coup, ça va peut-être t'affecter alors que ça aurait peut-être pu ne pas t'affecter auparavant. Mais là, tu es dans une énergie, tu es dans une démarche d'amour autour de toi. Du coup, ça va peut-être un petit peu te déstabiliser émotionnellement. La 5 de Pentacle, c'est « Waouh, pourquoi il m'a dit ça ?» Tu vois, te sentir... pourtant, je l'aimais bien. On va regarder derrière. Je pense que tu remontes la pente. Hein. 5 de coupe. Ouais, t'aurais aimé que ça soit différent. Yes. On finit bien, les béliers. On finit bien, mais là, au mois de janvier, c'est fou. Hein, parce que, tu vois, tu défends ici l'amour dans ta vie. Et là, dans ton relationnel affectif, il y a des dualités. Il y a des incompréhensions. Et c'est comme si, au fond de toi, tu avais quand même ici ce besoin. C'est comme si tu avais du mal à accepter qu'il y ait des gens qui ont été néfastes. C'est comme si tu ouvrais les yeux, là, au mois de janvier, par rapport à des personnes autour de toi. Ah, punaise, c'est fou parce que j'ai le sentiment... ça, c'est une généralité que quand tu fais du ménage dans ta vie, en fait, j'ai le sentiment qu'il faut sortir tout le monde pour être, au final, bien avec soi-même. Je dis pas qu'il faut sortir tout le monde ici, mais vous allez sortir des gens encore une fois, ici, les béliers. Encore une fois, parce que de souvenir, vous aviez déjà fait du ménage au mois... Je crois que c'était septembre, octobre, je ne sais plus. Mais vous aviez déjà fait du tri, et là, vous allez encore en faire. Ça va un peu vous peiner, hein. Vous allez être un peu déçus, parce qu'on a 5 de coupe. 5 de coupe, ça peut être aussi l'idée qu'il y ait quelqu'un qui vous manque à votre vie. Mais là, on a quand même des conflits avec des personnes. Et là, votre émotionnel... Peut-être qu'il y a des gens qui vont... Ces 5 de bâton, là, ils vont peut-être vous tiquer là où ça fait mal, hein, avec leurs propos désobligeants. Ça, c'est pas cool, hein. Franchement, les béliers, si vous avez affaire à ce genre d'individus qui se servent peut-être des choses que vous vous êtes confiées, sur lesquelles vous vous êtes confiés, et qui viennent tiquer là-dessus, mais alors, vous me les sortez, vous me faites un rapport circonstancié, et vous revenez jamais en arrière. Hein. Parce que vous savez, dans la vie, des fois, on a des personnes avec lesquelles on est amis, on se confie. On se dit, ouais, c'est une personne, je peux me confier à elle. Je peux me confier à lui, je sais que je peux avoir confiance. Et un jour, vous n'êtes plus en phase parce qu'on n'avance plus sur la même route, ou on n'avance plus à la même vitesse. Et ces mêmes personnes-là qui vous avez fait confiance, se trouvent dans une situation où ils vont soit cracher leur venin sur votre dos, soit ils vont dévoiler des choses que vous leur avez confiées. Et là, il y a possiblement ça. Parce que là, avec la 5 de Pentacle, c'est une déception totale. Et la 5 de coupe, c'est ils ont tiqué là où ça le fait le plus mal. Le plus mal. Oh là là, je suis foutue. Vous voyez l'idée, les béliers? Franchement, si vous avez affaire à des individus comme ça, mais stop. Mais c'est ce que vous allez faire. Parce que 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est la nouvelle quête de vie dans votre relationnel affectif. C'est vous allez mettre en place un départ. Vous allez mettre en place ici, vous allez préparer peut-être une annonce officielle, mais vous allez préparer ici quelque chose de totalement différent. On va ailleurs avec la 3 de bâton. Vous ne vous laissez pas écraser, les béliers, c'est cool. Ça va un peu vous affecter, je ne vous le cache pas, pour certains béliers. Ça va un peu vous affecter quand même. Relationnel affectif, il y a encore des gens autour de vous à trier, encore. Et gardez bien cette énergie de protection intérieure. Gardez bien cette énergie, les béliers. On regarde au février, dos de deck. Regardez, 7 de bâton. Vous allez faire face aux obstacles. Vous allez faire front.
Vous allez défendre et vous protéger avec courage et bravoure. Parce que 3 de bâton. Vous n'allez plus lui laisser rentrer dans votre vie. Roi de bâton. Mais carrément, grande stabilité ici dans tout ce que vous allez mettre en place. 6 de pentacle, c'est cool, vous la retrouvez dans le général et après au mois de février. L'as de pentacle, reine de pentacle. Waouh! Regardez, je vous ai dit, vous allez refaire du ménage. 8 de coupe, il y a encore des gens qui traînent dans votre entourage. Les béliers au mois de février. Le monde. C'est oufissime. Les cavaliers de bâton. C'est dingue, c'est parce que, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, il y a tout le temps des individus. Et là, pour moi, il y a des individus qui ont fait semblant. Et qui font peut-être semblant actuellement au mois de décembre. Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Parce qu'ils savent que vous êtes dévoués, que vous êtes généreux. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont abuser. Au mois de janvier, vous allez comprendre. Vous allez être déçus. Vous allez vous prendre la tête, mais vous allez vous barrer. C'est incroyable. Et vous allez défendre au mois de février. Ouais, j'ai confiance, les béliers. Vous êtes un signe à cornes, donc... vous, les béliers, c'est pas comme... Les taureaux, ils foncent. Mais vous, les béliers, une fois que vous foncez et que vous reculez, vous arrachez tout sur le passage. Faut pas vous faire caca dans les bottes. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Regardez qu'est-ce que j'ai au dos de deck. On n'a pas un... Ah non, c'est un capricorne. On y va dans le développement spirituel ici. Développement personnel. Pourquoi j'ai dit spirituel? Il y a peut-être un lien avec la spiritualité. Attendez, je bois un café au miel. Oui, c'est... Je t'ai pas mis sur pause. Oui, parce que je vais pas te mettre toutes les 2 minutes. D'habitude, je mets tout le temps sur pause. Oui, pour ceux qui veulent savoir, il y en a qui me demandent des fois ce que je bois. C'est du café au lait d'avoine avec du miel. Voilà. C'est très, très bon. Allez, on y va. C'est gourmand, en fait, comme boisson. Allez, on y va. Puis avec du miel, ça m'adoucit ma gorge. Vous en avez rien à faire de ma vie, mais je vous raconte quand même, vous voyez. Allez, on y va, bélier. Mais c'est ma voix qui me fait rire, en fait. 9 d'épée. Développement personnel à 9 d'épée. C'est être tout le temps en train de ruminer. On a des insomnies, on se sent oppressé. Il y a quelque chose ici. On regarde le dos de deck. Valet de pentacle. Parce que vous allez vers une nouvelle direction ici. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'il y a quelque chose dans votre relationnel affectif qui vous a déstabilisé. On y va, développement personnel, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier, janvier 2024. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Oh là, encore une qui veut raconter. Yes! Route fortune, les béliers. Le destin. Les événements cycliques de la vie. On parle de chance, d'opportunité. Et la 9 de coupe, waouh! Le bonheur émotionnel, la satisfaction, réaliser un vœu. C'est canon, les béliers. Valet de pentacle. Mettez de la nouveauté dans votre développement personnel. Investissez-vous pour vous avant tout. Prenez du temps pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont vous proposer quelque chose. Avec la roue de fortune et la 9 de coupe. Il y a peut-être des personnes qui vont vous suggérer, qui vont vous donner un coup de main. Développement personnel, bélier, solaire, ascendant, lune, janvier. Bélier, développement personnel, on y va. Dos de deck, je verrai si je regarde après ou pas. Justice, hein, vous retrouvez votre équilibre, les béliers. Développement personnel, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est un ennui. 4 de coupe, c'est que vous avez besoin d'assouvir quelque chose dans votre développement personnel. Allez le chercher. Est-ce qu'on a un cavalier? On a un 2 d'épée. Non, pour l'instant, vous avez du mal à vous mettre en place. Pour l'instant, vous avez du mal à vous décider, à vous positionner. Il y a quelque chose qui vous, bloque. C'est peut-être votre émotionnel qui vous bloquerait. Roi de coupe. Dana! Je parlais d'émotionnel. Mais vous allez la rétablir.
Bon, c'est cool. Je vais recouvrir quand même la 2DP, s'il vous plaît. Je vais recouvrir la 2DP parce que vous avez du mal à vous positionner. Regardez, on a un 4 de coupe, une lassitude, un ennui, mais un roi de coupe. C'est comme si vous ne saviez pas comment faire pour assouvir ici votre moi intérieur, pour développer votre moi intérieur, pour peut-être avoir confiance en vous. Mais vous avez le roi de coupe à la fin. Je veux comprendre la 2DP. Pourquoi vous avez du mal à vous positionner? Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce qu'avec une 2DP, c'est ambivalent. C'est comme si vous manquiez des informations. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? 9 de coupe. C'est ouf. La 9 de coupe, je vous ai dit tout à l'heure, faites un vœu de réaliser un vœu, indépendance émotionnelle. Est-ce que ça vous fait peur de vous retrouver avec vous au risque de paraître égoïste aux yeux des autres? Ben non. Est-ce que vous avez peur d'être considéré comme nombriliste? Parce que la 2DP, il y a la 9 de coupe qui s'est retournée. La 9 de coupe, c'est satisfait soi-même. C'est se faire du bien à soi, de prendre du plaisir avec des petites choses, aller prendre un café, s'acheter une viennoiserie un matin, prendre du temps pour soi, aller boire un thé, toute seule, tout seul. Et là, vous voulez pas y aller dans cette individualité émotionnelle. Pourquoi? Bah non. Faites le moment présent. Faut les choper, ces moments présents. Oh, j'ai des émotions. Demain, c'est trop tard. Il n'y a pas de bon moment pour faire les choses, les béliers. Il n'y a pas de bon moment. Créez le bon moment. Demain, c'est trop tard. Demain, on ne sait pas si on revient. Alors, créez ce moment. Bon, tu parles de cacahuète, Rachel, c'est pas grave. On a l'habitude. On y va, 2DP. Regarde ce qui se retourne. Soleil, vas-y, crée-toi ton beau moment pour toi, ici. On y va. Je vais la chercher. On a eu des belles énergies, hein. Je comprends. C'est pour comprendre. Hein. On a quoi? Voilà, voilà. Alléluia. Ta-na-na-na, justice, équilibre intérieur. Prends cette décision pour toi, d'être bien avec toi, fais les choses pour toi, valorise-toi, estime-toi, aime-toi. Les béliers, ne les laisse pas t'envahir. Ne les laisse pas t'envahir. Et le dos de deck, le jugement. Renaissance, libération. Waouh. 2 arcanes majeures, les béliers. Dont la justice qu'on a retrouvée dans votre lecture pour les prévisions 2024. Ok. Prends le temps pour toi. Et regarde ce qu'on a derrière. 9 de coupe. Incroyable. On y va ici pour une petite carte, le Normand. Tu vas comprendre des choses au mois de janvier, bélier. Ah là là. Tu vas comprendre des choses, bélier. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. Avec le Normand, je ne te l'ai pas montré. Il est magnifique d'amour. Je l'aime beaucoup. Il est très vintage. Regardez-moi cette petite rose magnifique avec ses épines. Qu'on prend avec. Elle s'appelle comment? Ah, attendez, je vais te la chercher. La boîte. Voilà que je te présente quand même le jeu. Le Sub-Rosa, le Normand. Les illustrations, j'aime beaucoup. Allez, on y va, bélier. Solaire ascendant, lune en bélier, on y va. Pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024, solaire ascendant, lune en bélier. Janvier 2024, bélier, solaire ascendant, lune, bélier, solaire ascendant, lune en bélier. Janvier 2024. C'est parti. Janvier, solaire ascendant, lune en bélier. Janvier 2024. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On prend une seule carte. Une seule énergie. Ok. Il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur.
Et c'est votre enfant intérieur. Pour moi, c'est pas un enfant. C'est votre enfant intérieur. On parle de santé. Oh, et la dame. On peut parler d'une maman. C'est dingue, on a la maman, on a l'enfant quand même. Et la maison. Le bouquet. C'est beau. Ça parlera pas à tout le monde ici. Hein. Mais c'est peut-être l'idée... c'est peut-être l'idée d'être triste parce que vous avez un proche. Ça peut être un papa ou une maman. Parce que c'est pas genré avec la dame. Qui n'est plus dans votre vie. Par choix ou parce que la vie l'a pris pour une autre mission. Ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose ici au mois de janvier. Et c'est peut-être... cette distance, ce manque d'un proche qui fait que vous allez tout miser sur l'amour et le bien-être intérieur. Parce que vous voulez combler quelque chose qui vous manque. Vous voulez vivre l'amour et la paix intérieure. C'est particulier les béliers, ça ne parlera pas à tous les béliers. Hein. Ah, les petits cadeaux ici avec dernier petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et je l'ai dit dans toutes les vidéos, je vous dis un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième oracle que j'ai acheté. Il y a 5 ans de ça maintenant. Quand j'étais dans une phase un petit peu compliquée et qui m'a permis justement de remonter. Et j'ai fait lecture sur tirage, sur lecture sur tirage. J'ai lu le livre en long, en large et en travers. Et ça m'a fait du bien. Donc si vous avez envie de lire des livres de développement personnel, de vous tirer des cartes d'oracle, pas tarot, pour faire des prédictions. Parce que dès lors où vous faites une lecture de tarot pour avoir un petit peu un fil conducteur sur votre vie, ne le refaites pas tous les 2 jours, tous les 3 jours. Par contre, pour des oracles de développement personnel, pour des oracles de reconstruction, vous pouvez en faire autant que vous en avez le besoin de le faire. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. C'est ma perception de la chose. Faites, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte à droite, à gauche. C'est comme, vous savez, des fois, il y en a qui peuvent dire ouais, mais les cartes et tout, j'ai déjà entendu passer sur les réseaux, la spiritualité doudou, je sais pas quoi. Attendez les gars, spiritualité doudou, ok, ça nous fait du bien d'avoir des personnes qui nous conseillent par rapport à des oracles. Abondance, ça fait 2 fois, je crois. Hein. Mais quand on va voir un thérapeute, est-ce qu'on dit aux gens thérapie doudou? Ben, c'est un peu la même chose en fait. Sauf que c'est notre manière d'appréhender une guérison. Donc si vous avez envie de regarder des vidéos de développement personnel ou quoi, ou de vous faire des tirages, créativité, ça fait 2 fois aussi. Faites. C'est comme une thérapie. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Je sais pas, j'avais besoin de vous le dire. Peut-être qu'il y a un bélier ou une bélier qui se reconnaîtra dans ça. On y va, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Puis tu me dis en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? On va bien voir des psys. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil, si on a besoin de lire et de se tirer des cartes tous les jours, 2 fois par jour, eh ben, c'est notre psy. Moi, ça a été mon psy. Les oracles, les tarots, ça a été mon psy. Bref, on y va, je vous raconte ma life. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Ouh, l'âme sœur, les béliers. Âme sœur, on va regarder ce qu'il vous dit le livret. L'âme sœur, qu'est-ce qu'on vous raconte ici? On vous dit être profondément aimé, donner de la force, aimer profondément donne du courage. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Punaise! Punaise! Depuis le début, je te dis que ta vidéo 2024 pour janvier, c'est l'amour. C'est l'amour. Et on te parle d'amour. La plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur.
Vous êtes tous deux de belles âmes, vous le verrez si vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre, vous ne voyez plus le reste du monde. L'amour me donne de la force, l'amour me donne du courage. Ah, j'ai envie de pleurer. Et j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. What? Incroyable, punaise. Je suis tout le temps scotchée avec les messages quand ça concorde totalement avec les lectures de tarot. Je te le dis depuis le début. Bon, j'ai mis un peu sur pausette parce que je prends cher là quand même les béliers. Waouh. Bref, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est ma mission, voilà. C'est ma mission et je suis heureuse de vivre ça. Merci les béliers du fond du cœur d'être sur ma route. J'espère que cette lecture t'aura parlé, t'aura plu. Malgré cette voix, j'espère que ça t'aura pas trop perturbé, ça t'a pas trop saoulé, je peux comprendre. Si tu es passé à autre chose. Donc, je ne t'en voudrais pas. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes pour soutenir mon travail. Je te fais des gros bisous. Va t'abonner sur Instagram aussi. On partage des photos, des vidéos, des machins, des quelque chose. Et puis, je te souhaite de passer une très belle année 2024, Bélier. Vis l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour jusqu'à la dernière carte. C'est l'amour qui domine janvier. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et aime l'amour. Je t'embrasse bien fort, Bélier. Ciao.